Donc dans cette vidéo vlog que je fais donc juste après et que je voulais vraiment scinder sur Audi, c'est vraiment le début Audi. Comme je vous ai dit, il va y avoir Audi, il va y avoir Mercedes, il y aura peut-être, je sais pas, Mini, enfin tout ce qui se vend aux États-Unis, qui est implanté d'un point de vue distribution commerciale, mais qui malheureusement produit à l'extérieur, eh bien va être impacté et obligatoirement avoir une réorganisation. Alors après, vous le savez très bien, avec Donald Trump, il est capable qu'il a dit ça, et puis de revenir sur ce qu'il a dit, et c'est là où c'est sa force et que certains le prennent pour un guignol. C'est un businessman, pareil, Elon Musk est l'homme le plus riche, je pense que nous avons quelqu'un à affaire à quelqu'un qui est extrêmement intelligent. La moindre des choses, c'est d'avoir un minimum de reconnaissance. Et c'est ça, en fait, lorsqu'on est dans un monde qui est totalement inversé, c'est-à-dire que les idiots sont mis en valeur, c'est-à-dire le foot, par exemple, tu vois, t'as des abrutis qui jouent, en fait, au foot, ils savent pas aligner deux mots à la Ribéry, tu vois. Bon, le seul truc, la différence, peut-être Ribéry, quand il tombait, au moins il se relevait. Les autres, ils arrivent, c'est plus du cinéma à la Ronaldo qu'autre chose. Et on n'arrive pas, en fait, à mettre des talents. Mais c'est comme ça à l'école, c'est comme ça partout. Donc, le vlog risque peut-être de partir dans tous les sens, mais c'est important en fait de comprendre. Alors, on peut commencer simplement avec l'Occident, avec la France, Airbus, en Allemagne, Siemens, ce qui tu veux, Bosch, les États-Unis. On a profité pendant des décennies de la Chine à bas coût, avec Apple par exemple, qui développaient ces téléphones en Californie, qui les produisaient, ça leur coûtait 100 balles, ils mettaient de la pub à en crever, ça veut pas dire que les téléphones n'étaient pas bien, mais la pub ça coûte cher, donc obligatoirement on vendait des téléphones 500, 1000 balles, et les Chinois à un moment donné se sont dit, ben, on en a marre je pense de produire, et on va créer enfin des sociétés, build your dream quand même, en anglais, ils te l'ont fait en anglais, BYD, au-delà de ça, voilà, Xiaomi, autres, et on va essayer de les contrer. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la téléphonie, par exemple, ben, tu as des sociétés, hein, voilà, comme Xiaomi, mais tu as les puces et autres, les microprocesseurs Nvidia. Nous, les Japonais aussi, bien sûr, Sony et autres. Nous, à l'extrême, on avait Nokia, Siemens, Sagem, je sais pas, Alcatel. Voilà, donc si tu veux, dans la partie déjà télécom, on est décédé. Sur Alain Juillet, je vous mettrai donc en lien de description sa vidéo. Elle est assez claire, c'est pas compliqué, c'est comme les métaux stratégiques. En fait, tu as des métiers à haute valeur ajoutée, tu as des métiers qui sont stratégiques et tu as des débouchés et il faut les mettre en avant. Moi, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué d'ailleurs, je connais pas mal donc de personnes, ingénieurs ou autres, qui sont dans le coin, notamment chez Renault, mais il y en a de chez PSA, mais je les trouve pour certains très arrogants. Et ça, c'est l'arrogance française, et je vois leurs enfants, alors là, c'est juste, malheureusement, c'est pas méchant, mais une catastrophe, on leur met dans la tête tout le temps, vous êtes l'élite, vous êtes l'élite, vous êtes l'élite. À force de devenir narcissique et nombriliste, on n'arrive pas à voir, et on n'a pas la lucidité a priori de voir que la Chine a rattrapé son retard, et dans des domaines, ils nous ont même dépassés, et il y a d'autres domaines, si dans les 5 à 10 ans, sur l'intelligence peut-être artificielle, sur les robots, sur on le voit bien, sur la conduite autonome de niveau 3, bah soit on est encore un peu en avance, mais ça coûte très cher, soit on est limite déjà en retard, mais de toute façon, ça coûte très cher, donc je n'invente rien, si Renault en fait fait une conception sur 16 mois en Chine, on va dire oui, il y a un problème de normes, il y a un problème environnemental, c'est vrai, mais on a un problème aussi de millefeuille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai adoré il peut pas s'empêcher de provoquer, mais Elon Musk l'a dit, je suis un support, en fait, la bureaucratie, il y en a trop, et on le voit bien. Dans la bureaucratie, pareil aussi, je connais pas mal de personnes qui sont élues, qui soient dans des mairies ou autres, ou par des députés ou des machins. C'est pas méchant, mais ils ont aucune vision à long terme. Donc c'est pas des flèches. Et on est encore une fois dans ce nombrilisme. On est dans cette société un petit peu mafieuse, à la Duhamel, par exemple. On en parlait ce week-end avec un ami. Et si on n'est pas en capacité de se remettre en question comme les États-Unis finalement l'ont fait, au-delà du Black Lives Matter, au-delà de vouloir en fait parler toujours d'enrichissement culturel et pas d'enrichissement en fait par rapport à de la valeur ajoutée ou autre, eh ben ça va être catastrophique. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas compliqué, on l'a vu avec Emmanuel Macron, il a tout détruit. Et la seule chose qu'il a créé, c'est des emplois précaires, à la Uber. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'on va réussir, lui il parle de premier de cordée, c'est pas comme ça qu'on va réussir
à apporter en fait un réel ruissellement. Donc ce sont les personnes qui créent de la richesse, c'est ceux qui créent de la haute valeur ajoutée, qui va apporter un certain rayonnement. Et donc c'est pas avec des aides qu'on file en fait à nos constructeurs, on va dire européens ou français. Enfin, on a tout mis dans une R5 quoi. Ok, elle est jolie, mais technologiquement parlant, honnêtement, s'il n'y avait pas de surtaxe par rapport aux constructeurs aujourd'hui chinois, on n'est même pas capable de faire technologiquement ce que les constructeurs chinois font. Alors oui, il y a peut-être des subventions, oui, les prix sont peut-être pipés, oui, l'environnement, oui, machin, mais vous voulez qu'on finisse comment? Comme Cuba? C'est-à-dire que, bien sûr qu'un repli est dangereux, bien sûr qu'un repli peut être nécessaire comme les États-Unis à partir du moment où tu te replies sur toi-même pour te redévelopper et réexporter. Si tu te replies sur toi parce qu'en fait, t'es en retard, c'est très bien, c'est exactement ce que Alain Jubillet expliquait. On est en retard par exemple sur la 5G, 6G, paf, on bloque, tu vois, on bloque le temps qu'en fait on puisse revenir. Sauf qu'un jour, en fait, on va bloquer, et c'est la Chine qui va de toute façon nous dépasser, c'est l'Inde, comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, il faut bien comprendre qu'on n'a jamais été aussi faible unis. La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, quand tu cumulais tout le PIB en fait de tous les pays européens avec l'Angleterre, mais on pliait les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui tu veux, c'était juste la folie. Puis surtout, le génie civil, Airbus, on revient toujours à qui? Bah, au général de Gaulle, on n'arrive pas à trouver de crasse en fait sur cet homme, qui aujourd'hui serait qualifié d'extrême droite, qui n'est pas compliqué en fait. Tu renvoies les OQTF, tu mets des prisons, et les gens en fait, si tu veux, qui font des meurtres, qui font des machins et tout, tout est lié. Tout est lié. À partir du moment où, en fait, le verre est dans la pomme, et qu'on a laissé faire, c'est-à-dire qu'on a toujours eu une France grossièrement de bouseux, mais des gens qui travaillaient, il faut de tout pour faire un monde. Il nous faut des ouvriers, il nous faut des ouvriers qualifiés, il nous faut des ingénieurs. En fait, à partir du moment où tu as des gens comme à la LFI, par exemple, qui veulent confisquer l'argent des riches, hein, mais quand ils en auront plus, bah, ils vont se casser. Mais t'es con ou tu fais exprès? Donc, c'est aussi simple que ça. À partir du moment, et là on y est de toute façon sur du confiscatoire, en 2027, tu as un mec comme Édouard Philippe, mais on va jamais réussir à s'en remettre. Un globaliste et qui ne voit que en les multinationales. Et je n'arrive pas à concevoir aujourd'hui, moi je suis dit dans une ville privilégiée, riche, mais attends, je peux t'assurer que les gens qui sont ici, ils ont bossé. On peut pas leur enlever ça. C'est exactement la même chose avec les retraités, les boomers. On dit ouais, ben on va les taxer et tout. Mais attends, ils ne l'ont pas démérité. Ce qui n'est pas normal, c'est que quelqu'un en fait qui est à la retraite aujourd'hui pour le même poste, eh bien le retraité gagne plus finalement que la personne qui travaille. Donc tu vois bien qu'il y a un problème. Le deuxième problème, c'est que au nom d'un certain égalitarisme ou d'un vivre ensemble, eh bien, je suis par exemple dans une ville riche où il n'y a aucune aide du département, aucune aide de la région, et la ville vit uniquement de la taxe foncière. Mais je peux te dire que ça va être de plus en plus dur, parce qu'on arrive en fait à des taux de 25-30% de logements sociaux, mais qui les paye tout ça? Et je peux vous dire que les logements sociaux, les gens ne les payent pas. Je te donne un exemple sur un appartement. Un 4 pièces, ça vaut entre 300 et 400 000 euros. Eh bien, si tu devais le louer, c'est 1500. Eh bien, tu mets des gens qui finalement payent 100, 200, 300 euros avec l'eau et l'électricité. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas en réalité. Donc, on veut de l'esclave, entre guillemets, un peu 2.0, qui n'a pas conscience finalement de la qualité de vie qu'il a, et qui se comporte finalement comme les enfants rois, et donc on se retrouve, mais c'est une catastrophe en termes culturels. Et autant les États-Unis, il y a beaucoup donc de blancs, de noirs, il peut y avoir des latinos, etc. Mais ils sont tous unis derrière le drapeau dans l'ensemble. Il y a beaucoup de personnes de personnes noires qui ont voté pour Donald Trump, tu vois. Ils sont pas dit ouais c'est un nazi, c'est un machin quoi. Nous on en est là en France. Donc à partir du moment où on pense ça et qu'on s'en fout de la droite ou de la gauche, mais que dès que tu commences à dire on va juste renvoyer des OQTF et que là on ose te dire dans ces cas-là vous allez déporter des gens, c'est fini. Donc au niveau industriel, d'une manière globale, ça va être très compliqué et c'est surtout donc pour nos constructeurs. Renault, vous allez voir, de plus en plus est isolé, va finir par devoir s'allier avec un constructeur chinois comme Geely ou Mercedes ou autre. Elon Musk l'a dit,
il va falloir de toute façon des fusions obligatoirement. Ils ne pourront pas en fait rester seuls, ces constructeurs. Stellantis est finalement l'un qui est le mieux situé, qui n'a pas besoin d'absorber ou de racheter. Il a même, à mon sens, trop de marques. Et c'est le côté, encore une fois, très certainement boomer de Carlos Tavares d'avoir voulu proposer ça. Désolé, il y a des personnes, donc les éboueurs, tu vois, on a besoin de personnes comme ça. Mais si on ne propose que du travail en fait qui n'est pas qualifié, eh bien en fait on va devenir comme la Grèce. C'est pas compliqué à comprendre et ce n'est pas dédaigneux en fait. Il faut de tout pour faire un monde, mais on peut pas avoir que des emplois sous-qualifiés. Bien sûr, il nous faut au-delà des ingénieurs, il nous faut des choses à haute valeur ajoutée pour pouvoir que ça puisse prospérer. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses et c'est pas en fait du blabla habituel. Donc, comment ça va se passer? C'est compliqué de savoir en fait si la question est est-ce que ça va fonctionner ou pas par rapport à Elon Musk, à Trump, Donald Trump. Je pense que ils n'ont pas le choix. Et par contre, Elon Musk l'a très bien dit, si en fait il n'y a pas de réindustrialisation, si les entreprises, leurs entreprises du Dow Jones, du Nasdaq ou autres ne reviennent pas en fait relocalisées et qu'on n'incite pas en fait les talents ou des marques européennes ou chinoises ou japonaises ou autres à venir en fait s'installer aux États-Unis, vraiment les États-Unis, même mexicains, Canada ou quoi, s'ils n'arrivent pas à se recentrer sur eux pour très très rapidement réexploser, eh bien, de toute façon, d'ici 2030, 2050, ça va être très compliqué. Et pour l'Europe, ben, là, on est dans la destruction en fait de valeurs. Donc en fait, on met la priorité, c'est pareil à l'école, on met la priorité sur des enfants, sur des choses qui ne sont pas importantes. On met la priorité sur des enfants qui ont 2 ou 4 de moyenne. Bah, ces enfants, en fait, c'est pas grave, ils vont faire un CAP, ils vont faire des choses qui sont forcément utiles ou quoi. Donc à partir du moment, en fait, où nos priorités, bah, ils l'ont dit, hein, d'ailleurs, Alain Juillet l'a très bien dit, donc c'est ça le wokisme. On met on met des choses qui sont mineures, qui ne sont pas majoritaires, en priorité. Voilà, donc on va mettre la religion en priorité, on va te faire chier en fait avec le porc, on va t'emmerder en fait avec le voile, les burkas, les machins, les bidules, tout ce genre de choses, comme si en fait c'était la priorité. La priorité en fait c'est clairement encore une fois la valeur ajoutée. Franchement, la nana elle a le voile, elle parle super bien français, il n'y a aucun problème, c'est pas une clando, c'est pas une cassos. Et voilà, elle ou son mari ou peu importe qui sont complètement intégrés. Les enfants sont là, place to be, et ils font profiter en fait et prospérer. Voilà, ici la société, aucun problème. Voilà. À partir du moment où tu as des OQTF, à partir du moment où n'importe quelle personne, que ce soit des boomers ou des gens en fait qui sont issus de l'immigration et qui repartent en fait dans un autre pays et qui préutilisent les retraites, moi je te ferai taxer ça à hauteur de 30 ou 50%, tu vois. C'est-à-dire que ils jouissent d'une retraite en France par les gens qui travaillent actuellement. C'est comme ça que ça se passe en fait, la retraite par répartition. Et ils partent donc dans un autre pays, en Thaïlande, ou essentiellement des gens qui reviennent, donc qui vont au Maghreb, ou Turquie ou ailleurs, j'en sais rien ou quoi. Ils ne font pas prospérer en fait l'économie nationale. Donc c'est ça en fait la nation. Donc c'est quand même marrant, je vois de plus en plus des personnes donc de gauche qui te parlent de souveraineté. Comment voulez-vous avoir en fait de la souveraineté avec un euro? Un euro qui est extrêmement faible ou trop fort, et des frontières qui ne sont pas respectées, et où tu as des ONG comme par exemple Soros, ça a été depuis au moins 10-20 ans. Mais les gens sont seulement en train de se réveiller sur George Soros. Voilà, Open Society et ce genre de choses, en fait, qui financent des sociétés. Et le mec, en fait, il vient, tu crois qu'il a 10 000 euros, en fait? Donc, c'est toute une société, en fait, qu'on finance, etc. Et ça va mal finir. Ça va mal finir, c'est-à-dire que si t'as pas compris qu'on est bientôt à 4 000 milliards, que l'endettement de la dette, en fait, va tuer le système, et qu'à un moment donné, tous les riches, tous les talents, eh bien, ils se barrent d'Europe, partent en Chine, au Canada, aux États-Unis, qu'est-ce qui va nous rester? Ne pensez pas en fait tous ces gens qui sont socialisés et qu'ils payent 200 balles leur loyer alors que ça devrait être pratiquement 2000 balles ou 1500, vous allez voir à un moment donné, il faut responsabiliser les gens. C'est pas normal en fait, c'est toujours en fait au même de payer et ils n'arrivent pas à comprendre. Et ceux-là en fait par contre qui sont de véritables cassos qu'on a toujours plus ou moins eu mais qui avaient au moins le goût de l'effort, là on leur dit mais travaillez pas, qu'est-ce que vous avez besoin? Monsieur encore emboucané ce week-end avec une nana, le gamin il donne un coup de pied à mon fils et tout machin, elle est pas contente.
Hein, elle est habillée en Dark. Par contre, ce genre de personnes, en fait, qui ne sont pas du tout intégrées, qu'est-ce que tu veux en faire? Bon, voilà pour la vidéo. Je suis désolé, c'est assez trouble. Donc, je crois que c'est les particules, etc. Donc, plus le truc. Donc, bon, c'est pas très important du moment qu'on arrive à me voir un minimum et qu'on arrive à comprendre que si les États-Unis n'arrivent pas à se relever comme ça en quelques mois, imaginez en fait ce que ça va être nous, en fait, en Europe. Et j'ai peur qu'on aille à la guerre civile. Je vois pas en fait ce qui peut nous arriver d'autre, malheureusement, que la guerre civile. Quand on fait comprendre, quand tu as des gens de la LFI d'une telle agressivité et un Jean-Luc Mélenchon qui t'explique, ce bourgeois qui a un patrimoine de 800 000 ou 1,5 million et qui te dit ouais les pauvres et tout machin, faut les aider et tout. Oui, dans les années 80, je pense qu'il y avait de la bêtise, du racisme. Oui, c'était compliqué. Mais là, non. Le racisme, il a changé de camp. Et c'est exactement, je vous l'ai déjà dit, l'histoire entre le propriétaire et le locataire. Avant, c'était le propriétaire qui avait tous les pouvoirs et le locataire, il devait fermer sa gueule. Aujourd'hui, le locataire a tous les pouvoirs. Et aujourd'hui, en fait, les cas sociaux, il y en a de plus en plus. Et on fait de plus en plus de logements sociaux. Et cette ville qui avait 5 ou 10%, moi, je vois quand j'étais dans le Var, ça allait. Je vais y retourner, ça fait 2 ans que j'y suis pas allé, mais ça ne s'arrange pas. J'ai là de la famille, tu vois, qui est au Maroc et tout. Voilà, c'est en train de... Il y a un autre repli, tu comprends? C'est-à-dire que les États-Unis sont en train d'avoir un repli industriel, technologique et American First. Et nous avons un repli, en fait, en France sur un islamisme montant. Enfin, c'est inquiétant. Et il n'y a pas à mettre, en fait, tout le monde dans le même panier. Encore une fois, les personnes qui posent absolument aucun problème. Et de plus en plus, encore une fois, la médiocrité. Et de plus en plus d'enfants, ça c'est certain, d'enfants rois. Des enfants qui tapent des caprices, enfin je le vois, hein, tu sais, tu vas en caisse, tu vois le gamin, il tape des caprices, et ça, ça n'a pas de couleur de peau, ça n'a pas de religion, rien du tout, ça n'est pas une question de moyens. Tu vas à Action, tu vois le gamin, en fait, tu veux, voilà, c'est un enfant roi, à un point, aux limites, tu te demandes s'il va pas taper sa mère, quoi, tu vois. Et des choses qui étaient réservées, en fait, à une bourgeoisie, c'est-à-dire qu'un enfant comme ça, qui est un petit peu égocentrique, qu'on ne met pas forcément sur un certain piédestal, parce que voilà, au Maroc, tu peux avoir, tu vois, des Fatma, des Mouker, tu as des femmes de ménage, autres. Cette bourgeoisie qui existe partout, tu vois, en France, en Europe, au Maghreb, en Afrique. Et donc, nous avons des enfants qui sont un petit peu des enfants rois. Là, on arrive à avoir vraiment, on le voit, des enfants rois sur une classe moyenne, voire une classe vraiment très faible, qui il manque de rien, vraiment manque de rien, parce que clairement, ben, c'est pas compliqué. Moi, je paye 3 000 € de taxes foncières, tu vois. C'est même pas ce qu'ils payent en loyer à l'année. Et même les élus, je pense, aujourd'hui, si j'ai quelqu'un par exemple de la commune ou d'autres qui regardent, je ne suis même pas sûr qu'ils ont conscience de la réalité de ce qu'ils sont en train de faire. Et ces gens-là, au lieu d'avoir une reconnaissance, et c'est pour ça que pendant le Covid notamment, il a fallu les remettre les gamins à l'école, parce que en fait, le discours de la République était pollué. À un moment donné, il va falloir choisir. Donc, on a fait la séparation encore une fois entre l'Église et l'État. Je vois qu'il y a une montée, religieuse qui est très inquiétante, très inquiétante, parce que c'est pas le bouseux du coin ou l'illettré, même si voilà le pays en fait sombre, voilà dans la bêtise. C'est pas très grave ça au pire des cas. Mais s'il y a autre chose, là, je pense que c'est très grave et qu'on mêle notamment, on l'a bien vu, un conflit entre Israël et la Palestine, ça montre bien en fait l'état du pays. Je pense que c'est aussi simple que ça. Voilà pour cette petite vidéo typée vlog de 20 minutes de ce que j'en pense. Et en tout cas, pour revenir à nos constructeurs européens, Elon Musk avait prévenu. Hein. Voilà, je pense qu'il va falloir se regrouper. Je pense qu'il va y avoir de la casse. Et les États-Unis, en fait, là, Trump, il a tellement tapé fort, mais que même eux, ça va leur faire du mal. Le but étant un mal pour un bien. Et nous, pour le moment, j'ai l'impression qu'on est un petit peu KO.
quelle est la réponse de l'Union européenne face aux États-Unis et finalement face à la Chine qui arrive donc avec des usines bientôt, hein, c'est 2025, 2026, 2027 hein, pour MG, SAIC, BYD, Xpeng par la suite et autres. Donc voilà, quand tu vois que technologiquement une R5 ou une A290, c'est pour donner une 208 si tu veux, une i208 GT, c'est 40 000 €. C'est le prix d'un modèle 3, c'est le prix pratiquement d'un Xpeng G6. Tu comprendras bien que quand tu as une famille, entre une 208 et un G6, il y a une réalité en fait économique. Donc une fois qu'on aura perdu nos constructeurs, une fois qu'on aura perdu en fait certaines technologies et qu'on ne pourra plus avoir assez d'argent en fait dans le privé ou que le public n'aura plus assez d'argent pour relancer la machine, eh bien on va s'effondrer sur nous-mêmes. Voilà. Donc, est-ce que l'effondrement sera économique? Est-ce qu'il sera sociétal? Est-ce qu'il sera culturel? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas en amenant ce Black Lives Matter, en fait, d'amener en fait d'autres pays, des gens qui sont des gens en misère, où a priori on devra accueillir toute la misère du monde, que ça va nous sauver nous-mêmes. Parce que je pense que ces gens qui sont payés par George Soros, comme je disais, on leur a pas dit qu'on était dans la merde, en fait. Que si à un moment donné, on bosse pas, ça va faire en fait, et ces gens-là, c'est terrible, c'est-à-dire qu'ils viennent d'autres contrées, et finalement, tu te rends compte qu'ils reproduisent exactement la même chose qu'il y avait, en fait, tous les problèmes qu'il y avait dans leur pays. Donc, tu penses bien qu'une fois qu'ils seront majoritaires, de toute façon, ces gens-là, en fait, il y aura le même problème. Problème d'insalubrité, problème de sécurité. Moi, je vois dans des villes, hein, voilà, je les nommerai pas, hein, mais c'est sale, donc en fait, ça ramène les rats, la merde, les pigeons. Heureusement que voilà, l'État derrière est un minimum là pour nettoyer, etc. Mais c'est vraiment très compliqué. Et des taux de chômage qui sont assez importants, un taux même d'illettrisme et des gens pratiquement des fois, qui parlent même plus français. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est une réalité. Donc, si vous voulez pas la voir en face, qu'est-ce que ça sera en fait dans 30 ans? C'est aussi simple que ça. Donc au moins, on peut pas dire que les États-Unis n'ont pas voulu essayer de ne pas sombrer dans ce wokisme et pas essayer en fait... voilà, et encore, hein, Joe Biden est de droite, hein, pour un Français moyen. Hein. Regarde son programme, même Marine Le Pen, elle est de gauche. Hein. Regardez le programme de Joe Biden qu'il avait eu, etc. C'est quand même très protectionniste, c'est plutôt à droite. Donc, on peut pas dire que ça soit de l'extrême droite ou quoi. Est-ce que c'est du capitalisme, du libéralisme? Là, on est dans du protectionnisme capitalistique et qui est recentré sur lui-même. Et c'est fini cette époque de l'impérialisme, en fait, américain ou du Commonwealth ou de l'Angleterre et de ce rayonnement. Donc, un repli sur eux-mêmes. Et nous, en fait, on est sur un open space, tu vois. Donc des frontières, et tout le monde peut rentrer, tu viens, tu pars, tu sais bien que les rats, ce type de personnes, ils viennent quand il n'y aura plus rien à bouffer, et qu'il n'y aura plus rien, ils repartiront. C'est aussi simple que ça. Et on le voit bien, hein, on leur dit, allez-y, faites-vous plaisir, c'est jackpot, 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 jackpot. Donc, tant qu'on est en fait dans une société de laxisme et qu'on laisse tout faire, malheureusement, ça ne peut pas s'arranger. Donc le jour où on aura quelqu'un qui tapera sur la table et qui dira voilà, à un moment donné, stop, on respecte les règles, et là en fait on ne crée plus de déficit et on est au moins à 0, pas à -3, hein, on n'est pas dans le pacte de stabilité, c'est-à-dire -3 à 0, là au moins on aura décidé de prendre le taureau en tout cas par les cornes. Allez, vous me direz ce que vous en pensez de cette petite vidéo qui est un petit peu qui change un petit peu des autres formats. Mais je pense que c'était très 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 important de remettre un petit peu l'église au centre du village. D'ailleurs, je me suis abonné à un type qui, par rapport à Amen, je suis pas sûr que la solution, ça soit aussi le catholicisme. Parce que si c'était en fait de nous importer une autre religion monothéiste, hein, les trois c'est les mêmes, hein, et de nous faire revenir finalement à la chrétienté, faut se rappeler du temps de Louis IX, hein, je crois, de Saint Louis, et c'était pas un saint lui, hein, enfin plein d'autres, hein, les croisades, les templiers et tout, donc... J'ai l'impression qu'on ne fait que construire, déconstruire et qu'on n'arrive pas à trouver une certaine stabilité qui, dans les années 70, 80, 90, 2000, était plutôt pas mal. Mais on voit bien qu'il y a un moment où il y a eu le progrès et ça a commencé à décliner, j'arrive pas à trouver le mot, à décliner. Bref,
tomber. Et en fait, la question que je n'arrive pas à résoudre, c'est jusqu'où on va aller en fait. Parce que logiquement, économiquement parlant, ça devrait faire longtemps qu'on aurait dû faire défaut sur la dette, ou qu'on aurait dû faire payer le juste prix des hôpitaux, des logements. Et en fait, on continue et on continue. Et c'est, à mon sens, uniquement solvabilisé par l'État, qui a encore du patrimoine, et de deux, par les gens qui travaillent, les salaires, mais aussi surtout, je crois 4000 milliards donc d'argent sur les comptes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être inquiétant. Est-ce qu'ils vont aller jusque-là? En Europe et en France, clairement, tout est possible. On voit qu'on est dans une idéologie actuellement qui est extrêmement mortifère, quoi. Et quand on sait ce que les gens pensent d'Elon Musk ou de Trump, et finalement préfèrent le Parti communiste chinois, on se demande en fait, c'est tout à fait le wokisme si on n'est pas dans une maladie mentale et qui est vraiment, qui se propage. Allez, ciao à tous.